Bon dimanche les pirates, bon à midi, bon après-midi, bon apéro à midi. Ouais, vous savez que depuis ce week-end, on fait les premières à midi, et puisque vous avez demandé de changer, on les faisait à 19h, les premières, la deuxième vidéo du jour. La première c'est toujours à 7h45, et bien là en ce moment on l'a fait à midi, et puis c'est très bien aussi. Aujourd'hui on va apprendre à décrypter les langages agressifs de votre conjoint en crise, comment on fait, comment est le regard, comment sont les narines, etc. On va se régaler. À la fin du coaching, c'est très important, à la fin de la vidéo, vous avez un mini coaching. Mini coaching, je lis les commentaires que vous m'écrivez sous ces vidéos et j'y réponds comme en coaching. Je les découvre en même temps que vous, c'est ce que j'adore faire. Et dans la spontanéité, je vous explique comme en coaching ce qui est nécessaire de faire ou ce que je peux faire, ou je vous donne des explications, tout ça. On se régale. On va parler de descriptif aujourd'hui avec le décryptage de la crise de votre conjoint. Et qu'est-ce que j'avais à vous dire encore? Oui, les vidéos, c'est bien, mais il y a des formations et des coachings, c'est mieux. C'est un descriptif de cette vidéo. Et la formation qui est sortie ce week-end, c'est comment comprendre la règle des moins 24 plus 24 pour sauver son couple. Et vous allez vous régaler. Hein. Donc toutes les formations, tous les coachings, c'est toutes les formules de coaching, 1 heure plus 15 jours de suivi et d'autres choses encore en fonction des formules que vous prenez. Vous avez tout ça en descriptif de ces vidéos. Faites-vous plaisir. Donc les personnes qui sont en crise vont avoir une gestuelle qui est évidemment tout à fait particulière, et vous allez avoir des informations précises sur leurs pensées, sur leurs émotions du moment. L'idée, c'est pour ça que je vous conseille d'être en face à face. Si vous ne pouvez pas, ce sera au téléphone, mais en face à face, c'est mieux. Et bien sûr, on ne fait pas de SMS parce qu'on ne peut pas améliorer la situation par SMS, on ne peut que la détériorer, vous le savez. Donc les personnes qui vous conseillent de fonctionner par SMS, d'écrire des SMS magiques ou des choses comme ça, fuyez, fuyez, fuyez. Bruno se calme. Le dimanche, Bruno est excité. Donc l'idée, c'est de regarder les yeux, les narines, les lèvres de votre interlocuteur. Quand les narines sont dilatées, hein, c'est un signe d'agressivité, c'est que la personne a peur. Un regard direct va vous indiquer que la personne accorde de l'attention à vos paroles. Donc qui c'est qui va faire un regard direct? C'est vous les pirates. Lui ou elle va être je regarde à droite, je regarde à gauche, dans tous les sens. Ah, je fuis parce que j'ai honte. Moi, je regarde dans les yeux et je souris tranquillement, et ça va calmer ça va calmer la situation. Alors, dans la programmation neurolinguistique, la PNL, on vous dit si vous regardez à droite, si vous regardez à gauche, si le regard est dirigé vers la gauche, ça veut dire qu'il parle aux pensées, etc. Donc, on s'est aperçu que ça, c'était pas vrai, grâce aux neurosciences, que c'était bon, c'est bien, le marketing, c'est sympa, mais ça marche pas. C'est comme ça. Il y a des concepts de marketing qui sont bien et qui marchent, et des concepts de marketing qui sont bien et qui marchent pas. Ce concept de PNL des yeux, c'est beau, mais ça marche pas. C'est comme ça. Donc, les yeux, vous regardez. Et que la personne soit à droite ou à gauche, c'est que finalement, c'est la même chose, c'est qu'il y a de la honte. Donc l'épiderme, effectivement, va vous fournir des informations. En rougissant, votre conjoint en crise va montrer qu'il réagit à ce que vous avez dit. Ce que peut être de bon augure, évidemment, mais peut-être de mauvais augure si votre conjoint est vraiment mal placé. Donc la première chose à réaliser, quand vous êtes avec votre conjoint en crise, c'est qu'il n'existe pas de stratégie universelle pour toutes les situations. Non, non, non. Les stratégies, elles évoluent, elles sont changeantes. C'est pour ça que vous avez beaucoup de formations, et c'est pour ça que vous avez beaucoup de coaching, pour avoir la bonne stratégie au bon moment. La personne qui vous dit en permanence, vous faites un silence radio, vous faites un fuis-moi je te suis, ou vous faites une lettre magique. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Les stratégies évoluent en permanence, en fonction de la personne, en fonction de ce que je suis. Quand la personne déglutit, hein, si c'est un homme, vous verrez bien grâce à la glotte, c'est qu'elle est nerveuse. Si votre interlocuteur se masse la nuque, ça signifie tu me fatigues. S'il se frotte les yeux, c'est qu'il ne veut pas voir ce qui se passe. S'il te touche l'oreille, c'est qu'il ne veut pas écouter ce que vous dites. Donc, vous voyez qu'il y a des micro-signaux qui sont importants. Les mentalistes ou les profilers utilisent beaucoup ça. On ne peut pas s'empêcher de faire des micro-gestes. Vous savez, quand on était enfant et qu'on ne voulait pas entendre, on faisait je ne veux pas t'entendre, je ne veux pas t'entendre. Ben là, on est un peu plus civilisé, même quand on est criseux, on fait plutôt ça. Voilà, si quelqu'un dit ça sent mauvais, on va faire ça. Donc
Si on fait ça, ça sent mauvais. Et vous avez vu dans la formation mensonge, si vous voulez vous régaler, prenez-la, cette formation sur le mensonge, elle est terrible. Vous savez qu'on a un point ici qui gratouille quand on a un mensonge, c'est-à-dire qu'on a une micro-dilatation de la veine ici. Et les personnes qui mentent font souvent ce geste-là parce qu'elles ont une irritation. D'où l'effet Pinocchio, j'appelle ça l'effet Pinocchio. Je pense que Green l'avait remarqué il y a déjà longtemps, et il en avait fait une belle histoire avec Pinocchio. Donc quelqu'un qui va se caresser le menton, c'est quelqu'un qui réfléchit. Quelqu'un qui se touche le cœur veut montrer la sincérité. Donc vous voyez, il y a beaucoup de personnages dans certaines religions où je vois aussi dans les banlieues, où on met la main sur le cœur en même temps où on parle et ça montre sa sincérité. De temps en temps, je coach des hommes politiques sur leur non-verbal et sur leur stratégie. C'est pas ma came, mais de temps en temps, ça m'amuse. J'ai beaucoup de respect pour les hommes politiques, parce que je trouve, ou les femmes politiques, hein, les hommes avec un grand H. Je trouve que c'est des gens bien. Et franchement, ceux que j'ai coachés, j'ai eu de la chance, c'était pas des pourris, au contraire, sinon j'aurais pas fait. Et effectivement, de temps en temps, ils me disaient ouais, j'ai vu qu'il fallait mettre la main sur le cœur quand je parle. Faut pas que ça fasse trop, hein, parce que les menteurs le font bien. Donc, mais c'est un geste comme ça et c'est plutôt symbolique. Voilà. Donc, mais bon, la personne qui met la main sur le cœur veut en tout cas montrer qu'elle est sincère. Alors, manipulation ou pas, hein, mais en tout cas, c'est ce qu'on veut montrer. Donc finalement, tous ces mouvements, globalement, tout ça va raconter une histoire. La posture de votre conjoint en crise va transmettre des informations importantes. Donc si la personne en crise se rapproche de vous, de façon agressive, vous pouvez réduire davantage la distance en le prenant dans les bras, par exemple. Attention à la colère. On peut toujours toucher un individu, même en période de Covid, attention, avec les gestes barrières, donc vous pouvez toucher un individu, sauf dans la colère. S'il a peur, s'il est triste, s'il est dégoûté, oui, bah, s'il est joyeux, s'il est surpris, oui, mais pas dans la colère. Hein. Donc faites clairement comprendre en tout cas à votre conjoint que vous n'avez pas peur et que vous êtes au-dessus de tout ça. Vous ne voulez même pas tenir tête à un harceleur, à votre conjoint qui vous harcèle. Vous ne voulez même pas lui tenir tête face au harcèlement. Il faut qu'on parle, il faut qu'on parle, il faut qu'on parle. Vous êtes au-dessus, vous êtes dans l'hélicoptère, et c'est ce qui fonctionne. C'est pas en répondant, parce qu'il y aura match nul à la fin, ou il y aura un qui gagnera un peu plus que l'autre, mais il y aura des dégâts. C'est en montrant qu'il n'y a même pas match. Il n'y a même pas match, je suis au-dessus, il n'y a pas match. Donc l'idée, c'est que grâce aux formations en coaching, d'ailleurs, vous prépariez aux problèmes que vous pourriez rencontrer, hein, quelles sont les réactions de la personne. Dans certains cas, il pourrait être logique, sur un plan stratégique, de faire croire à votre conjoint en crise qu'il détient le contrôle en vous montrant passif. Ouais, moi je contrôle la situation. Pendant la phase d'alarme, hein, le conjoint croit qu'il va gagner, puis il perd forcément à la fin de la crise. Hein, c'est les pirates qui gagnent, puisqu'on finit épuisé. Donc on peut, en se montrant passif, hein, un peu comme dans la pêche au thon, en gros, le laisser s'épuiser tout seul, la laisser s'épuiser toute seule, ça va juste, plus elle va se mettre en colère, plus ça va juste la fatiguer davantage. L'idée, c'est que pendant la phase d'alarme, la phase des premiers mois, il ne se passe rien. Parce que dans la phase d'alarme, vous avez un sentiment d'urgence, il faut qu'on parle, il faut qu'on vende la maison, il faut qu'on se sépare, qu'on divorce. Si vous passez les premiers mois, quand vous allez rentrer sur la phase plateau, on parlera beaucoup moins de tout ça. Donc, au début de la négociation, au début où la personne veut parler, notez finalement si la personne sourit, si votre conjoint en crise ment, hein, ou dit des choses par simple esprit de contradiction, ça c'est important pour le criseux. Est-ce qu'il va maintenir le contact visuel ou est-ce qu'il va vous regarder droit dans les yeux? Tout ça, c'est important. Regardez, si votre criseux se penche vers l'avant, vous pouvez l'imiter. Hein, s'il tape sur la table, vous pouvez faire un geste, alors beaucoup moins important parce que vous le baissez, mais vous faites le même. Hein, vous voyez que ça c'est important de le mettre en place. Deux amoureux de fraîche date au restaurant sont en synchronisation. C'est le cerveau qui fait ça, donc on prend le verre en même temps, on prend la fourchette en même temps, on prend le couteau en même temps. C'est un effet de synchronisation. Donc quand l'autre voit que vous êtes synchronisé avec lui, hein, c'est un mouvement naturel qui se reproduit et qui va montrer que vous êtes sur la même longueur d'onde. Comme quand vous dites, bah oui, tu as raison, oui, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Donc ça vous met sur la même longueur d'onde. Quand on dit je ne suis pas d'accord, en revanche, ça nous sépare. Donc chaque fois que vous êtes d'accord avec votre conjoint en crise, dites-lui je suis d'accord avec toi. Et quand il n'est pas d'accord, on n'est rien du tout. Donc copier finalement les actions, les paroles, enfin en tout cas en synchronisation,
On peut aussi faire avec l'intonation, avec la posture. Ça permet de limiter les choses. Alors ça aussi, c'est souvent on en parle dans la PNL, mais ça c'est bon, ça c'est juste. Hein. La neuroscience, on l'a validé, on valide. La PNL, on vous le valide celui-là. Les yeux, on vous le valide pas. La synchronisation, oui, ça fonctionne, parce que c'est un phénomène naturel. Hein. Quand vous regarderez, quand deux personnes s'entendent bien, hein, ils rigolent en même temps, ils font des choses en même temps. Donc ça, vous pouvez le faire. Alors ne le faites pas de façon trop brutasse, comme je vois souvent trop dans la PNL, où si une personne met la main comme ça, vous mettez la main comme ça. Non, évitez tout ça. Hein, mais tout ça, c'est de la manipulation. Hein, évitez la manipulation. Mais effectivement, la synchronisation est un effet naturel, donc ce n'est pas de la manipulation. Donc allez dans le même sens et dites que vous êtes d'accord et que vous avez raison, et ça va vous rapprocher. Donc cet effet finalement miroir que vous avez peut aider les neurones miroirs justement à faire fonctionner. Donc finalement, votre gestuelle et votre parole va être calme, va être détendue, vous allez gagner du temps, vous allez dire, on verra, je vais regarder. Très important, on ne répond à une question que quand on nous pose une question. Il y a une réponse qu'à une question. Soit me dit, mon mari me dit, voilà, je veux divorcer, qu'est-ce que je dois répondre? Ben rien. C'est pas une question. C'est niveau CM2, hein, on répond au même sixième, peut-être même CP, je sais plus. Je sais pas aller à l'école, je sais pas. Ouais, je l'ai jamais trouvé l'école. Hein. C'est bon. Hein. Ah, c'est bon, vas-y. Oui, on fait une réponse quand il y a une question. Quand il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce que je réponds s'il me dit faudrait qu'on vende la maison? C'est une question. Si je dis qu'est-ce que tu penses sur le fait de vendre la maison, je vais y réfléchir. Oula, je vais pas réfléchir. Mais écoute, je vais y réfléchir. Ouais, il faut que je réfléchisse. Voilà. Donc la réponse est toujours la même, on va y réfléchir, hein, on prend du temps, et quand il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. Ne me faites pas les boulets de vouloir apporter des réponses quand il n'y a pas de question. Quand il n'y a pas de question, c'est juste qu'on veut se vider. Ça vous évitera de faire des interdits. Ok, donc vous avez compris, le calme, la détente, le sourire, on répond aux questions que quand c'est vraiment des questions, on fait des réponses que quand c'est vraiment des questions, on est centré sur l'autre personne et pas ce qu'on a dans la tête, et on regarde comment il fonctionne, et ça nous amuse, et on voit qu'il n'est pas centré. Et puis la crise finit par se terminer, attention à la phase d'alarme, il ne faut pas prendre de décision pendant la phase d'alarme, et ensuite à la fin, on est épuisé et on récupère son conjoint. La crise existentielle fait partie du couple, ce n'est pas en dehors du couple, c'est pas la fin, c'est juste le couple, sauf si vous ne savez pas comment la gérer. Hein. S'il y a un divorce, généralement, c'est parce que la personne qui n'est pas en crise n'a pas su gérer la situation. Réfléchissez autour de vous, comment se sont comportées les personnes qui ont divorcé, et vous verrez que Bruno, il doit les connaître, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Comment il le sait, Bruno? Et non, je ne les ai pas coachés, sinon je n'aurais pas dit, ce serait pas pareil. Allez, je vous fais le mini coaching dans quelques secondes. En attendant, je vais quand même vous donner quelques mèmes. Hein. Les mèmes, c'est des images avec les citations qu'on m'a envoyées la journée sur WhatsApp et que je vous mets sur votre canal Telegram. Juste avant de vous lire quelques mèmes et de vous faire le coaching, je vous avais annoncé que je vous parlerai de la violence psychologique et je vais le faire. Je voulais vous la faire sur cette vidéo-là de dimanche midi. Je manquais d'informations, j'avais besoin encore de réfléchir à ce que j'allais vous dire, donc je vous le ferai, c'est promis. Bruno, quand il propose quelque chose, quand il dit quelque chose, il le fait. Je ne sentais pas trop de le faire sur cette vidéo-là, donc je vous la ferai dans les jours qui viennent, rassurez-vous sur la violence psychologique. Donc des mèmes que vous m'avez envoyé, que vous avez sur votre canal Telegram, hein, votre canal de pirate, vous allez sur Telegram, vous tapez canal Bruno Marchal, et vous avez des mèmes pour vous maîtriser, pour vous donner la patate. Si tu aimes une personne, aie le courage pour lui dire, sinon, sois assez courageux pour la regarder être aimée par quelqu'un d'autre. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Soit vous êtes courageux pour récupérer votre couple, en travaillant sur vous, en faisant des formations, des coachings, en avançant, soit vous être courageux pour voir votre épouse ou votre époux partir et être aimé par quelqu'un d'autre. Ça, c'est un très bon pirate qui a mis ça. Je vous félicite. Hein, donc, soit vous êtes courageux pour récupérer votre conjoint, soit vous êtes courageux pour le voir ou la voir être aimé par quelqu'un d'autre. Ça, c'est bon. Je vous kiffe, mes pirates. Si tu ne poursuis pas ce que tu désires, tu ne l'obtiendras jamais. Oui, si tu ne poursuis pas ce que tu désires, tu ne l'obtiendras jamais. Je suis d'accord. Hein, ça demande de la persévérance. Il n'y a pas de mots magiques, il n'y a pas de phrase magique, il n'y a pas de silence radio. Ça ne marche pas. C'est de la persévérance, c'est de l'amélioration. C'est montrer qu'on a changé, c'est passer des bons moments ensemble. Et c'est à force de passer des bons moments ensemble que vous allez y arriver. Les personnes qui blessent gratuitement finiront par apprendre à leurs dépens qu'un jour tout se paie. Et oui,
La vie est juste à long terme. Elle est pas forcément juste à court terme. C'est-à-dire que vous pouvez faire quelque chose de bien et vous n'avez pas de réponse tout de suite. Mais à long terme, si vous faites que des choses positives, que des choses bien, que des choses liées aux neurosciences, ça fonctionne. Et si vous faites que de la vous avez de la à la fin. Quand vous plantez du blé, plein de graines de blé, il peut y avoir que du blé qui sort. Il ne peut pas y avoir de l'orge. Si vous plantez que de l'orge, il peut y avoir que de l'orge. Même si toutes les graines ne germent pas. Donc les personnes qui blessent gratuitement le payent. Oui, c'est pour ça qu'on est épuisé à la fin de la phase de la crise existentielle, de la quarantaine ou celle de la trentaine. Allez, je vous fais un mini coaching. Je découvre en même temps que vous ce que vous m'écrivez. Je choisis un texte assez long et je vous le balance et je commente en même temps. Allez, un message de Mikalak. Mikalak, je ne connaissais pas encore, c'est un nouveau pirate certainement. Salut la team. Dimanche matin, ma criseuse m'annonce qu'elle ne veut plus de moi et que l'on restera amis. Donc oui, il n'y a pas de question, c'est une annonce. Le soir même, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'annonce qu'elle aimerait bien qu'on déménage dans une nouvelle maison. Et puis une heure après, elle rentre dans une colère noire parce que j'avais mangé le dernier bout de saucisson. Elles sont folles ces criseuses. C'est pas faux, c'est on n'est pas dans la logique. Alors ceci dit, Mika, si vous avez mangé le dernier bout de saucisson, là il y a abus quand même. Pas avec le saucisson, ni avec le saucisson, ni avec l'apéro, attention. Oui, ben oui, vous aurez des hauts, des bas. C'est bien, Mika, vous avez compris comment ça fonctionne. Vous savez que si vous tenez le coup, à la fin, vous reviendrez ensemble. Mamou dit les petits bouts de saucisson de criseuse, donc Mamou a dû le vivre aussi. JNCO, ça fluctue vite et sacrée montagne russe, lol, oui, effectivement. Faut que tu sois fort, par contre, en même temps, tu abuses le dernier bout de saucisson. Vous voyez qu'on a l'humour de pirate et c'est bon ça. Ben quoi, c'est important, le dernier bout de saucisson, c'est la vie des grands monarques. Folles de nous, mais elles ne savent pas encore, dit Cortés. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Vous voyez que vous avez des réponses légères. Hein. Vous avez bien appliqué la formation de cette semaine, qui était la formation qui est sortie mercredi dernier, qui s'appelle Légèreté. Nouveauté dans cette vidéo, son binaural intégré pour calmer le cerveau, c'est Boss Capitaine. Alors oui, c'était récupérer votre ex avec les neurosciences. Oui, on pourrait mettre des sons binauraux d'ailleurs derrière. C'est pas bête, mais il faudra du coup écouter les vidéos avec le casque et il y aurait un petit bzzz derrière. Bzzz. Yo la team, dit Cortés, quelques nouvelles du front. Ah, qu'est-ce qui se passe? Criseuse voulait récupérer notre fils chez Urgo et ses deux filles pour l'ascension. Leur relation a moins d'un mois, trop prématurée, je m'y suis opposé. Elle m'a dit comprendre, c'est déjà un progrès. Oui, vous voyez que à force Cortés, vous arrivez à progresser. J'ai appliqué la technique décrite dans une des vidéos lorsque l'on s'appelle. Dès que je sens qu'elle va monter en température, il me ressortir les vieux dossiers. Je trouve un prétexte pour abréger l'appel et ça marche. Oui, oui, ça marche bien effectivement. Vous partez toujours au moment où il y a où ça se passe bien, pendant l'entretien téléphonique ou pendant que vous voyez. Ou pendant que vous avez fait une bonne conversation, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est la logique des choses, c'est les neurosciences, et oui, ça fonctionne bien. Sinon, depuis une semaine, dit Cortés, je me fais un petit programme quotidien, 10 minutes de méditation, plus yoga, plus fitness, plus cohérence cardiaque, ça m'aide beaucoup, je trouve à mieux contrôler mes émotions. Ça, c'est un pirate, c'est pas le pirate, c'est pas la personne qui voudrait récupérer son conjoint et qui ferait un silence radio. Non, ça, vous voyez qu'il bosse, Cortés, c'est pour ça que ça marche. J'arrive à mieux contrôler mes émotions, je rumine moins, je dors mieux, je sens déjà que ça me procure de l'énergie et de la positivité. C'est un peu ma préparation physique-mentale avant d'aller affronter les curieuses pour ce pont de l'ascension. Et vous êtes au top, Cortés, vous avez tout compris ce qu'il faut faire. Focus répond, mais bien sûr que ça marche. Intérêt zéro pour criseux, retourne dans ta grotte. Cortés, c'est top, je prends exemple. Bravo à toi, dit GNC. Tu fais quoi comme méditation? Ça m'intéresse, continue. Tu dis ça progresse. Faites les neurohypnoses, c'est encore plus puissant que la méditation, vous n'avez rien à faire. Dans les neurohypnoses, vous avez des messages subliminaux, vous avez des sons binauraux et vous avez de la musique de méditation. Donc vous avez trois fois plus puissant. J'utilise une appli sur téléphone Petit Bambou. Ouais, vous pouvez. Hein, vous avez plus puissant, voilà, c'est tout. Si vous voulez aller plus vite, vous faites la neurohypnose. Si vous êtes cool et que vous êtes tranquille et que vous avez le temps, vous faites une méditation, c'est très très bon. Neigeline dit alors répond à Dia.
Il ne veut plus voir son père en fin de vie, aïe aïe aïe, et préfère fuir cette réalité du temps qui passe et des souffrances de l'âge, en faisant murmure avec Urgo. Oui, comme pendant sa crise existentielle, on a peur du temps qui passe, et quand on a un proche qui s'éteint, ça nous fait peur parce qu'on sait on y viendra aussi. Pourtant, rien de tel que la famille proche et au sens large, les amis qui ont connu ses ancêtres, ils peuvent rappeler de bons souvenirs associés. Oui, mais quand on est en crise, on ne pense pas tout ça, on pense qu'à soi. C'est pour ça que la nature nous châtie par la phase d'épuisement. Rien de tel donc pour aider à cette étape. Oui, la famille, ça aide. De plus, l'occasion de témoigner aux plus jeunes le respect de cette étape et de ceux qui l'accompagnent. Vous avez voulu l'alerter et le lui rappeler, quelles que soient les paroles visiblement, il ne l'aurait pas entendu. Non, on n'entend rien quand on est en crise. On est dans sa bulle. Il est dans le déni du temps qui passe autour de lui. Oui, on est dans le déni quand on est en crise, on pense qu'à soi. Bien décidé à stopper le temps pour lui. Oui, et c'est pour ça que ça s'épuise, parce que vouloir stopper le temps, ça épuise. Ou même désir de rajeunir. Oui, on se fait souvent des tatouages, de la chirurgie esthétique et pour les femmes, et plutôt pour les hommes, on va trouver un petit chou. Pour son père, vous n'aurez pas de regrets. Jouez votre rôle auprès de lui si vous voulez apaiser sa fin de vie. Au moins, vous serez dans l'action, idem vis-à-vis de sa famille. Jouez un rôle. Oui, c'est bon, jouer un rôle positif, c'est très bon. Ça fait du bien, on est fiers de nous. Occasion de montrer que vous êtes un roc, que l'on peut compter sur vous. Même le conjoint verra que vous êtes là pour lui. Pour votre relation de couple, les autres pirates vous ont dit. Et le mini-coaching d'aujourd'hui est adapté aussi. Écoutez, moi je suis ravi de tout ce que vous m'écrivez. Libre et Lune, tiens, peut-être un petit Libre et Lune. Boss, non, je voulais dire un autre jour, Brosse parle, non, Libre et Lune rebondit sur l'empathie. Voilà, bon allez, si je vous le dis, je suis un fou. J'ai remarqué qu'il commençait à avoir à nouveau depuis quelques semaines de l'empathie. Il est anxieux, il dit souvent, oui, mais avec ta situation, c'est normal que ci ou ça. Tu as besoin de quelque chose. Ouais, ça va bien fonctionner, Libre et Lune aussi, mais il faut du temps. Hier, gros down de sa part, ça arrive. Il me raconte qu'il n'a plus de nouvelles de sa famille depuis presque 2 mois. Ben oui, forcément, quand on est en crise, on fatigue même sa famille. En rigolant, je lui réponds, c'est comme moi qui aimerait me lever avec un SMS sur le téléphone qui demande comment je vais faire sûrement pour avoir le sourire devant mon café en solo. Non, vous ne prenez pas votre café en solo, vous prenez le café avec les pirates le matin, 7h45, sur les premières. Et surprise, ce matin, j'ai bien un SMS sur mon téléphone de sa part en me disant « Salut, ça va toi ?» Et oui, ça va s'améliorer comme pour tout le monde. Pour tout le monde, les crises se terminent par une phase d'épuisement. Si vous suivez les formations et les coachings, vous le savez. Et vous avez même les outils, les formations et les coachings en cliquant sur le descriptif de cette vidéo pour y arriver. On se régale. Allez, je vous laisse. Bon dimanche, bon apéro ensemble. Je me régale de vous faire ces vidéos. Je kiffe vous faire les formations. Je kiffe vous faire de tout, de coaching, d'écrire des bouquins. Parce que vous me faites rêver. Vous êtes mes héros parce que vous changez le monde autour de vous. Bruno Marchal, il vous dit de mettre des pouces en l'air. Il vous dit de mettre plein de commentaires. Et on se retrouve demain matin à 7h45 pour la prochaine première. Ou d'ici là, on peut se retrouver sur des formations en cliquant sur le descriptif de cette vidéo. Bruno, tu l'as dit 3 fois, on se calme. Bon dimanche les pirates!